Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ces papis tromblons nouvelle formule. Ensemble, on va découvrir l'Alpha 20 et oui, elle est enfin là. Je voulais pour un premier épisode sur cet Alpha 20 me pencher sur des fondamentaux, à savoir les blocs de structure, car cet Alpha réserve quelques surprises à ce niveau. Et oui, fini les wood frames, les structures à béton, les structures en fer, ils ont tous disparu pour laisser place à ceci. Un bloc primaire de bois. Désormais, grâce aux structures de matière, vous avez accès à tout un panel de modèles. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a dans cet alpha énormément de choses et même du mobilier. Je pense que les constructeurs comme moi vont vraiment s'amuser avec cet alpha. Au niveau des modèles proposés, très franchement, il y a vraiment de tout. On y trouve des arches, des tuyaux, des modèles creux, du mobilier. Très franchement, pour construire, ça va être un régal. A noter que notre ancien wood frame est toujours présent, mais il s'agit d'une forme parmi tant d'autres. Un des nouveaux changements très importants, c'est qu'il n'existe plus que 5 matières. Il existe le bois compressé, que vous pouvez ramasser, ensuite le bois, la pierre à pavé, le béton et l'acier. La matière la plus innovante de cet alpha, c'est sans conteste le bois compressé, car il permet de réaliser des constructions à faible coût, c'est du bois, et si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez ramasser ces blocs, les retransformer. Bref, c'est un régal pour tout constructeur, car ce sont des blocs pleins. Cela évite donc de se tromper comme dans les alphas précédentes lorsqu'on place une pièce. Un des changements majeurs, c'est aussi que maintenant, vous pouvez coloriser ces blocs grâce à l'onglet Matériaux, et ce, sans peinture dans votre inventaire. C'est vraiment un changement intéressant, car imaginez maintenant que vous voulez construire un mur dans le style de l'ancienne pierre à pavé. Eh bien, il vous suffit de coloriser vos blocs comme de la pierre à pavé, et vous voilà en train de construire un mur. Cela va vraiment faciliter les constructions et les rendre beaucoup plus rapides. Au niveau de la résistance, cela reste bien sûr du bois. Grâce à ce système, on a ainsi uniformisé les 5 matériaux. Le bois compressé possède 100 points de structure, l'équivalent d'un ancien wood frame, le bois 500, la pierre à pavé 1500, le béton 5000, et voici le bloc qui a sans doute le plus changé, le bloc d'acier. Il possède aujourd'hui 10 000 points de structure. Cependant, c'est aujourd'hui un bloc unique. Une fois qu'il n'a plus de points de structure, il n'y a pas de bloc en béton renforcé en dessous. Il y a donc eu quelques variations au niveau de la portance que nous avions vu dans l'épisode numéro 13 de Papy Tromblon. En effet, vu que les structures en fer ont disparu, c'est aujourd'hui les blocs d'acier qui les remplacent au niveau de la portance. Ils sont capables de supporter 15 blocs. Si par rapport à leur ancienne version, ils ont en fait perdu un peu de poids de vie, puisqu'on avait un bloc qui avait 7000 poids d'acier et 5000 poids de béton, ils ont en fait gagné énormément de résistance aux explosions. Ils passent de 50 à 75, ce qui les rend encore plus intéressants contre les démolisseurs. Le calcul au niveau de la portance reste le même que précédemment. Le bois ne peut porter que 8 blocs. Le pavé ou le béton ne peut porter que 12 blocs. Et l'acier, enfin, peut porter désormais 15 blocs. Petite démonstration, je choisis de construire une structure en bois compressé. Cela reste du bois. Cela a donc une portance de 8 blocs. Faites toujours bien attention à construire un pilier dans la même matière, c'est important. J'arrive près des 8 blocs, et là on voit que le bloc commence à se coloriser en jaune. Cela signifie en fait que si le bloc à côté subit des dégradations, ma structure peut crouler. Arrivé à la portance maximale autorisée, le prochain bloc prend une couleur rouge. Si je le place, je dépasse la portance maximale et tout s'écroule. Je réalise donc une autre construction en bois. Cela a la même portance. À nouveau, si je place un bloc supplémentaire, il devient rouge et ça s'écroule. Je passe ma construction en pierre à pavé. En béton, cela aurait la même portance. Nous passons donc de 8 à 12 blocs, ce qui fait que je peux agrandir ma structure. À nouveau, plus je place des blocs, plus ceux-ci se colorisent en jaune. Cela signifie que j'atteins peu à peu la portance maximale. Si je place un bloc supplémentaire, à nouveau, tout va s'écrouler. Cette petite astuce est plutôt bien vue, elle m'a vraiment fait penser à celle qui vient du jeu Valheim. En tout cas, grâce à elle, nous allons éviter de voir nos structures s'effondrer sans faire de grands calculs. La portance est à nouveau avec le béton de 12 blocs. Je réalise donc ma structure avec 12 blocs. Pas besoin de calculer, dès que le bloc devient rouge, il faut m'arrêter. Je décide après de passer ma structure en bloc d'acier.
Avec la disparition des structures en fer, les blocs d'acier sont devenus les blocs avec la plus grande portance. On peut aller jusqu'à 15 blocs. Je vais donc rajouter 3 blocs à l'ancienne structure en béton. 1, 2 et 3. Un quatrième, lui, vire au rouge. Grâce aux blocs d'acier, vous pouvez aujourd'hui construire des constructions en miroir qui vont faire jusqu'à une trentaine de blocs de largeur. Ce qui est tout simplement impressionnant. Très pratique si vous devez construire des ponts. Ou alors tout simplement réaliser des constructions titanesques. Pour moi, mis à part le bois compressé, c'est vraiment le bloc d'acier qui a subi le plus grand nombre de modifications. C'est lui qui a gagné le plus en portance, il a perdu des points de vie car il n'a plus qu'une forme unique à 10 000 points de structure, mais il a gagné en résistance aux explosions. Ça devient vraiment le bloc le plus intéressant contre les démolisseurs par exemple. Comme n'importe quel bloc des 5 matières précitées, vous pouvez à nouveau le coloriser comme vous le souhaitez et construire ou donner à vos constructions l'aspect que vous souhaitez. On sent que cela va grandement améliorer les choses et les accélérer, surtout pour les gens en solo. A noter que par exemple, les blocs de parcelles cultivables ont eux aussi été légèrement modifiés. Ils sont désormais disponibles sous 3 formes et vous pouvez les coloriser comme n'importe quel bloc. Ouais bon, c'est moche, on est d'accord. Un autre ajout sympathique de cet alpha, c'est au niveau des portes et des fenêtres. J'aime beaucoup les nouvelles portes que vous pouvez crafter dans votre inventaire. Des portes de bois, des portes de fer, ou encore des volets de bois et des volets de fer. Eux aussi, vous pouvez les mettre soit en extérieur, soit en intérieur, et je sens qu'on va pas mal les utiliser dans la défense de nos bases, ou tout simplement pour l'esthétique. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? En tout cas papy, lui, il est fan. Et je sens que pour mes bases, je vais régulièrement en utiliser. Réjouissons-nous, l'Alpha V est enfin là, et à mon avis elle nous réserve encore pas mal de surprises. It is good to be online. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau Papy Tromblon et que vous serez nombreux à nous rejoindre sur Duke Radio pour la prochaine série sur l'Alpha V. Salut à tous les amis de la Rivière Blanche.